Bonsoir à chacun, bonsoir à ceux qui nous regardent aussi depuis la maison. J'espère que vous allez tous bien. Mais en tout cas, avec ce qu'on vient de vivre, je crois qu'on peut que aller bien. Je sais pas comment je peux dire ça, mais non, c'était juste incroyable. Merci aussi Jordan pour ce que tu portes au niveau de la louange. J'avais à cœur de pouvoir te le dire. Donc voilà. Ah. Pour ceux qui ne le savent pas, quand je commence à pleurer, je sais que le Saint-Esprit est en train de dire quelque chose et je sais qu'il voulait dire quelque chose ce soir pour toi. Donc voilà, faut pas que je commence à pleurer, sinon je vais partir dans autre chose que dans le message. Et c'est pas le but. C'est vraiment un privilège de pouvoir à nouveau, comme on dit dans certains milieux, tenir le crachoir pour ceux qui connaissent le terme du micro. C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous. C'est vrai. Non, c'est vraiment chouette de pouvoir être ensemble de nouveau. C'est vrai que la dernière fois que j'ai eu l'occasion, le privilège de donner un message, vous n'étiez pas présentement, physiquement ici. Et c'est un vrai plaisir de retrouver cet ADN de la communion ensemble. Donc merci pour votre présence, c'est vraiment un cadeau. Et j'aime beaucoup partager souvent mes expériences, mes réflexions. Peut-être beaucoup de savent que je suis une grande pipelette. Alors, et, je prie vraiment en tout cas que ce soir, ce que j'avais à cœur de vous partager, ça puisse être un encouragement en fait pour vous, que ça puisse être une motivation, peut-être un déclic, voilà, quelque chose qui puisse être en plus s'amener pour vous vraiment. Et on a eu l'occasion dimanche passé d'avoir un incroyable message de Samuel Fru qui est là parmi nous. Il nous a donné un témoignage qui était juste ouf. Il nous a encouragés à pouvoir en fait rentrer dans la bénédiction que Dieu avait pour nous, à apprendre à entrer en fait dans les promesses de Dieu pour nos vies. Il y a eu un appel en fait à écouter Dieu et à écouter l'appel de Dieu pour nos vies, à comment lâcher en fait et entrer dans cette confiance de notre Père. Et après, pendant le temps de prière, il a encore pris un temps pour pouvoir libérer le don de foi, libérer une foi audacieuse, libérer une foi vivante en Dieu. Et il a aussi également appelé à l'existence les rêves de chacun. Waouh, c'était vraiment, vraiment, merci Samuel, c'était vraiment très puissant et vraiment magnifique ce message-là. Et la semaine passée, du coup, à la fin de la célébration, je me suis dit, c'est fou quand même, parce qu'avec ce que j'avais en tête de pouvoir vous partager en fait ce soir, je me suis dit, ça va exactement à la suite, dans le sens, tout ce qu'il a donné en un message, c'était une petite introduction que je voulais vous faire. Et je me suis dit, incroyable, c'est magnifique, parce que du coup, le message de ce soir, je crois vraiment qu'il vient construire et donner la suite déjà de ce que Sam a pu nous donner. Et je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire, en fait, depuis déjà plusieurs semaines, les directions en fait de ces messages après messages, comme s'il est en train de nous amener dans ce terrain de plus en plus mûr, ce terrain de mais prépare-toi, Église, parce que si tu restes où tu en es avec tes acquis, si tu restes juste avec tes rêves et que tu dis ça restera un rêve, si tu restes dans le quelque part ton ancien présent, donc dans ton passé sans bouger, le Seigneur est en train de dire mais Église, prépare-toi à bouger comme mon esprit va bouger. Alors là, du coup, on se disait, bon, bah maintenant, suite au magnifique message de Samuel, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on doit se mettre en route après qu'il est libéré, d'oser rentrer dans ses promesses, oser en fait rentrer, avoir cette confiance en Dieu. Et je pense qu'on doit entrer dans cette démarche d'avancer avec confiance dans la vie que Dieu veut nous donner. Et que les promesses que Dieu nous donne pour nous, ces promesses-là, elles sont oui, amen, elles sont justes, donc on peut aller avec ça. Et pourtant, je sais que c'est pas si simple. C'est pas si simple de rentrer là-dedans, parce que des fois, on a beau y mettre toute notre volonté. C'est pas simple des fois de connaître sa volonté en fait pour nos vies. Et c'est pourquoi ce soir, j'avais un petit peu à cœur aussi de vous parler de ce que j'appelais dans ma vie en fait un peu une toison. Et là, je vais parler en fait ce soir entre autres de la toison de Gédéon et de le fait d'oser
demander un signe. Et puis du coup, ce sera le titre de mon message de ce soir, qu'on puisse rentrer dans cette démarche de oser demander un signe à Dieu. Et durant toutes ces dernières années, j'ai appris à avancer dans ma courte vie de 31 ans, et beaucoup d'entre vous ont bien plus d'expérience que moi, mais j'ai appris à essayer de croire et à croire que Dieu est au contrôle de tout. Et je crois qu'en marchant avec lui, si je fais des choix, je prie et j'espère toujours que mes choix soient inspirés par lui. Et cette conviction-là, pour la plupart de mes situations, ça me suffit largement de savoir que Dieu est avec moi, de savoir qu'il est bon, qu'il est à mes côtés, qu'il vient inspirer avec sagesse mon esprit pour que je puisse savoir où son esprit en fait veut aller. Et pour beaucoup de fois, ces situations-là, en fait, cette confiance me suffit largement. Et voilà, une confiance intérieure qui dirige ma direction. Mais il y a des fois, et peut-être que sûrement vous y retrouverez, il y a des situations, des choix de vie qu'on doit faire qui sont peut-être plus conséquents que des choix de tous les jours. Et à ce moment-là, une simple impression intérieure, en fait, ça ne me suffit plus pour oser faire ce choix. Alors que pour beaucoup d'autres choix, je me dis, Seigneur, je suis en paix. Donc j'y vais avec ça. Et à des fois, j'ai beau être en paix, mais c'est tellement important, cette situation, ce choix de vie qui peut-être devient quelque chose de radical, qui peut changer beaucoup plus que juste une petite chose de ma vie. Et bien à ce moment-là, même cette paix intérieure, des fois, je dis, mais Seigneur, ça ne me suffit plus. J'ai besoin d'un signe de toi. J'ai besoin de savoir que, Seigneur, là, tu viens dire oui. J'ai besoin de savoir que c'est ta volonté dans cette situation. Et j'ai besoin d'avoir quelque part aussi, ce que je dis souvent, savoir un peu ce feu vert de Dieu. Et c'est là que des fois, je viens demander en fait une toison, je viens demander un signe. Et avant de vous parler, pour ceux qui ne connaissent pas justement ce passage de la fameuse toison de Gédéon, j'aimerais juste éclaircir 2-3 petits points. Premièrement, quand je suis dans la démarche de demander un signe à Dieu, je ne suis pas là pour essayer de le défier. Ce n'est pas un signe dans le sens que je dis « Ah Seigneur, tu dois me prouver ta puissance, ton existence, etc. » Et il en est largement capable. Il y aurait plein de témoignages de gens qui avaient besoin d'un signe de l'existence de Dieu. Et Dieu a accordé ça, et Amen. Mais ce n'est pas dans cette démarche-là de défier Dieu dans laquelle je veux demander un signe. Et je ne veux non plus pas faire en fait du signe quelque chose qui vient de plus important que Dieu lui-même. Je ne veux pas en fait faire de cette toison de chaque fois un signe, d'en faire un idole où je regarde plus à un moment donné que les signes plutôt que ce que Dieu veut. C'est pas ça que non plus, c'est le travers qu'on pourrait avoir et c'est pas dans ce sens-là non plus. Non, je veux vraiment parler d'une humble demande où je dis mais Seigneur, viens me montrer ta volonté, ta validation dans mes projets, dans mes choix, comme un feu vert où tu me dis oui c'est juste, ça vient de moi. Et je suis avec toi. Et c'est dans cette attitude, en fait, qu'on voit aussi, et qu'on va voir un Gédéon qui demande un signe à l'Éternel. Et on va même voir, en fait, dans les passages, il va en demander plusieurs. Donc, le contexte de l'histoire de Gédéon, on va retrouver le peuple d'Israël, en fait, après la mort de Moïse, et aussi après la mort de son successeur Josué. Et toute la génération qui avait connu Josué, elle n'était plus. Et après elle, il est venu une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel et ce qu'il avait fait en fait pour le peuple d'Israël. Cette génération-là, elle avait abandonné l'Éternel. Elle a commencé à servir d'autres dieux, notamment le dieu Baal. Et c'est une période dans la Bible qu'on appelle la période des juges, d'où le nom en fait du livre dans la Bible des juges. Et puis ces juges, ce sont des personnes qui vont être appelées par Dieu afin d'être des libérateurs qui délivrent Israël de leurs conditions, qui délivrent Israël en fait de comment ils sont avec Dieu
et qui provoquent quelque part, à cause de leur attitude, ils provoquent la colère de l'Éternel. Et du coup, ils sont souvent aussi sous des dominations d'autres peuples que Dieu permet. Et l'un de ces juges, l'un d'eux, le 5e dans la Bible, on verra, ce sera Gédéon. Et Gédéon, il va faire une première rencontre avec l'ange de l'Éternel. Et cet ange-là, l'ange de l'Éternel va lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. Ce n'est pas moi qui t'envoie ?» Puis Gédéon, il va demander déjà un premier signe de se dire j'aimerais être sûr que c'est bien toi, Éternel, qui est en train de parler. C'est bien toi, Éternel, qui dit que tu veux m'envoyer. Et là, il va faire une offrande, en fait, sur un rocher avec de la viande et du pain sans levain. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel, il va avancer un bâton qu'il avait dans sa main et il va toucher la viande et le pain sans levain. Et à ce moment-là, il y a un feu qui va s'élever, brûlant la viande et le pain sans levain. Ce sera alors là une confirmation pour Gédéon que c'est bien et qu'il envoie. Une nuit, Dieu va demander à Gédéon de lui dire « Va renverser l'autel de Baal ». Donc comme je disais, il servait les dieux étrangers. Et il lui dit, donc c'est un autel qui appartenait à son père, et il lui dit « Va le renverser afin de le remplacer par un autel qui sera consacré à l'Éternel ». Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire, Gédéon. Et à ce moment-là, Dieu va en fait mettre la foi et l'engagement de Gédéon à l'épreuve. Alors qu'il a répondu présent, dire « Ok, je vais faire ça », Dieu le met déjà dans une première condition. « Est-ce que tu fais déjà ça pour moi ?» Et une fois que cet acte est réalisé, en fait, Gédéon va se préparer pour libérer le peuple d'Israël. Et là, je veux lire avec vous dans Juges 6, verset 34. Donc on peut mettre, si jamais, à l'écran, magnifique. Donc que l'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon qui se mit à sonner du cor. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Gédéon envoya des messagers dans tout le territoire de Manassé. Là aussi, les hommes se rassemblèrent pour marcher avec lui. Il envoya de même des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon, de Nephtali, et tous vinrent le rejoindre. Gédéon dit à Dieu, « Si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol de l'aire où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison, et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. » C'est exactement ce qui arriva. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau tout un bol. Alors il dit à Dieu, « Ne te fâche pas contre moi si je t'adresse encore une fois une demande. Permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison. Qu'elle seule reste sèche et que la rosée mouille le sol tout autour. » Et Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait demandé. Seule la toison resta sèche, alors que tout le sol reçut de la rosée. Et dans ce passage, il y a deux choses qui m'interpellent. En fait, déjà, premièrement, Gédéon, on voit qu'il sonne de la trompette du corps et il commence à convoquer les différentes tribus en envoyant des messagers. Et ces tribus viennent le rejoindre. Pourtant, si on analyse bien, à ce moment-là, il n'a aucun signe de sa victoire. Il n'a encore aucun signe comme quoi c'était le moment, comme quoi il allait effectivement pouvoir libérer le peuple d'Israël. Et pourtant, il prépare déjà les choses. Et dimanche passé, justement, Samuel Fru nous rappelait et appelait à l'existence nos rêves. Et je crois que ça voulait aussi pouvoir dire maintenant, prépare. Maintenant, commence à préparer. Fais un plan. Débute peut-être certaines démarches de recherche, mais commence à préparer ton rêve, à peut-être le mettre sur papier, à voir comment on pourrait le structurer.
C'est facile de dire Seigneur, réveille, réveille. Si à ce moment-là, Gédéon avait dit des livres, puis qu'il faisait peut-être rien, c'était peut-être pas juste non plus. Gédéon savait qu'il était en route pour délivrer le peuple d'Israël et commence déjà à préparer les choses. Mais ensuite, c'est là où justement, il va demander un signe. Le signe qu'en fait, Dieu est bien dans le plan de ce moment-là en fait. Donc, que cette toison de laine, donc la toison, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est un pelage laineux des ovidés, donc de tout ce qui est des moutons et des agneaux. Et en fait, il le pose à l'extérieur durant cette nuit, et il se dit, ok, il faut que ça soit couvert de rosée, mais pas le reste. Comme ça, c'est un signe que tu es avec moi. Et le lendemain, c'est ce qui se passe. Et il a sûrement dû se dire, et moi je me suis dit à sa place, c'est sûrement ce que je me serais dit, ouais, mais peut-être que les conditions de la laine avec le pelage, en fait, c'est plus facile à garder la rosée, donc, tandis que suivant le sol qui est autour, l'air passait plus, donc ça a séché plus vite. Bon, en fait, c'est peut-être pas un signe de Dieu, c'est juste les circonstances physiques, quoi, du truc. Et je crois que je sais pas si c'est demandé ça, mais je me suis dit, tiens, si j'étais à sa place, moi je me serais sûrement dit ça. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu es vraiment dans ce signe-là? Parce que peut-être, voilà, c'était juste physiquement, ça allait se passer comme ça. Et là, il dit, ok, je veux, Seigneur, permets-moi juste de confirmer ton signe. Mais cette fois, je te demande l'inverse. Comme ça, si ça se passe l'inverse, il n'y a plus de logique sur une question de matériaux et du sol. C'est juste parce que c'est toi, de manière miraculeuse, qui me montre que c'est ta main qui repose dans cette situation-là. Et du coup, le lendemain, c'est ce qui se passe. Et là, Gédéon, au fond de lui, se dit, ok, j'ai le feu vert de Dieu. Dieu m'a montré que c'est effectivement par ma main que je vais libérer le peuple d'Israël. Donc, j'y vais. Et je crois que des fois, on ne doit pas avoir peur en fait de demander ces feux verts à Dieu. Quelquefois, c'est aussi de la sagesse en fait de demander une confirmation. Si une fois qu'on a préparé notre plan, une fois qu'on a préparé nos rêves, qu'on a fait les choses, de dire Seigneur, il me semble que c'est bon. Est-ce que tu serais d'accord de me montrer que le timing est ouvert? Est-ce que c'est le bon timing? Et pour ça, peut-être beaucoup ont déjà entendu en fait mon propre témoignage. Mais en 2017, à travers beaucoup de personnes qui portent différents ministères, des personnes prophétiques, des personnes apostoliques, beaucoup de ces personnes ont commencé, en fait, durant un court laps de temps, en 6 petits mois, à m'encourager et en gros à me dire, un jour tu vas quitter ton emploi, tu vas rentrer dans ton rêve, tu vas rentrer dans le ministère, etc. Et puis j'ai reçu plusieurs fois ces paroles. Et après, une fois que j'étais avec ces paroles-là, en fait, c'était de ma responsabilité de préparer le terrain. Bruno Picard, il dit souvent que, en fait, une prophétie, c'est un ordre de semence. Et moi, j'étais là, mais avec cette graine, je veux préparer le terrain. Je veux la déposer, je veux aussi la nourrir, l'arroser. Je veux voir quand c'est que c'est juste. Et en fait, il s'avère que cette préparation, avec plein de personnes qui m'ont suivi durant ce temps-là, avec plein de leaders spirituels autour de moi, cette préparation, elle a presque pris pour moi 2 ans pour être préparé, pour savoir quand est-ce que c'est le bon timing, etc. Et je vais demander, à l'occurrence, plusieurs fois des signes. Parce qu'avant, comme je disais, j'étais dans la police. Ça faisait, à l'occurrence, 6 ans que j'étais sous contrat. Et de tout quitter du jour au lendemain, j'étais là, Seigneur, voilà, c'est plus le choix où je peux faire juste tranquille. C'est le choix de vie où j'ai vraiment besoin, Seigneur, d'un signe comme quoi tu es avec moi et comme quoi il y a un feu vert. Et ce qui s'est passé, c'est que alors que je préparais ça, j'ai dit, Seigneur, tu vois, j'avais reçu dans mon cœur, en fait, que pour le 1er janvier 2019, je devais pouvoir être 100% dans le ministère. Et je dis, Seigneur, je me prépare. Plusieurs mois avant, je me suis préparé, j'ai fait différentes journées de jeûne et de prière, j'ai vu différentes personnes qui m'encourageaient à savoir si mes préparations, s'ils soutenaient aussi l'appel que j'avais reçu de Dieu par rapport au ministère. Et j'avais mis un peu une dernière deadline au Seigneur, j'ai dit, j'ai besoin qu'à ce moment-là, j'ai un feu vert de ta part. Déjà d'une part parce que pour beaucoup, on a 3 mois de deadline pour donner une démission.
Mais aussi, juste, Seigneur, c'est le dernier moment pour que je sache, avant de... Peut-être, ça n'aurait pas été forcément une bêtise, mais je me suis dit, Seigneur, si ce n'était pas ta volonté, voilà, ce serait quand même dommage de se louper de cette manière-là. Et quelques jours, en fait, avant ça, j'ai un ami, justement, qui priait pour moi. Et il était sur son tracteur, il me racontait, et pendant qu'il priait, simplement en train d'être sur son tracteur, il me dit, j'ai reçu dans ma tête Ésaïe 48. Puis il ne savait pas ce que ça disait, il avait juste reçu passage et référence, en fait. Le livre et le chapitre, en gros. Et il commence à lire les différents versets qu'il y a dans Ésaïe 48, et en donné, il en tombe sur un, et il sait que c'est le mot de Dieu qu'il devait me donner. Et ce passage-là, il va dire, donc c'est l'Éternel qui est en train de parler, et ça dit, c'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son entreprise réussira. Et moi, j'étais là, wow, Seigneur, ok, là, c'est un magnifique feu vert que tu me donnes. Parce que effectivement, c'est toi qui as parlé en premier sur cet appel-là. C'est toi qui as appelé, qui as parlé. C'est toi qui m'as fait venir à toi. Et tu es en train de me promettre que cette entreprise-là, le fait d'entreprendre cela, réussira grâce à toi. Et ça, c'était une des premières toisons que j'avais demandé, un premier signe que j'ai demandé à Dieu. Et après, j'en ai demandé encore 2 autres dans le domaine des finances chaque fois. Par exemple, en 2019, j'avais une certaine situation, j'ai dit, Seigneur, je te demande de gérer mes finances de telle manière. Et j'ai besoin de voir que j'avais une possibilité d'investir un certain nombre d'argent. Et Seigneur je savais que ça allait me coûter quelque chose et que le Seigneur me demandait d'investir. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok Seigneur, je peux investir tant et pas plus. En cours d'année, j'avais déjà largement dépassé ce budget. Et pourtant, fin de l'année 2019, je suis arrivé à quelques francs près, vraiment à la limite que j'avais donnée au Seigneur. J'ai dit, ok Seigneur, tu as respecté quelque part ce signe, cette toison que j'avais déposée de pas plus que tant. Et 2020, j'ai dit, Seigneur, cette fois, il faut que tu pourvoies tout. Donc j'ai besoin de voir que j'ai plus les finances comme l'année passée, parce que tu m'as demandé que ça allait me coûter quelque chose, j'étais prêt à le faire. Maintenant, j'ai besoin de voir que tu pourvois à 100% de mes besoins. Et de nouveau, fin d'année, Dieu répond. J'arrive fin d'année, Dieu a pourvu aux 100% des besoins que j'avais sur cette année 2020. Et je savais du coup que j'ai dit, ok, Seigneur, je sais, je continue, 2021, on ne s'arrête pas et on continue de servir. Et il y a plein de domaines avec ça où j'aime fonctionner aussi avec ce que j'appelle, en fait, des fois avec Dieu, le tout ou rien. Je vais vous expliquer un peu ce que j'appelle pour ça. Et puis, alors c'est une manière que moi j'ai de vivre avec Dieu. C'est pas forcément une règle ou quelque chose qui s'applique à tout le monde, mais c'est juste pour vous montrer que Dieu respecte notre cœur, nos demandes dans le besoin, suivant comment. Et par exemple, pour le service militaire, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si c'est ta volonté que je fasse le service militaire, mais soit je fais tout à 100% du recrutement, je suis engagé, tac, 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 soit je fais tout. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler? Qu'il s'éloigne du mont Galade et rentre chez lui. Et là, 22 000 hommes de son armée s'en allèrent. Il en resta 10 000. Mais l'Éternel dit à Gédéon, tes troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent, et là je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent, et l'Éternel lui dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui lapent de l'eau avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la laper. Et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites, en vous donnant la victoire sur eux. Que tous les autres rentrent chez eux. Les 300 hommes reçurent alors les provisions et les corps des autres personnes. Et Gédéon renvoya le gros des hommes d'Israël chez eux, en ne retenant que les 300 hommes. Donc là, on voit Dieu qui fait passer en fait toute cette armée de Gédéon de 32 000 à un petit 300.
Et là, Dieu est en train de dire, mais en fait, ce que je veux, c'est démontrer que c'est moi qui délivre Israël, et que ce n'est pas par vos propres forces. Et Dieu était vraiment en train de me dire dans mon cœur, mais Cyril, quand on prépare un rêve, quand on prépare une mission, Dieu, oui, veut nous voir nous mettre en marche. Il veut nous voir préparer les choses. Il veut nous voir nous mettre en marche par la foi, parce qu'on ne sait pas encore si les choses vont pouvoir se faire. Mais il souhaite aussi démontrer que c'est lui l'auteur de la réussite, et non pas juste notre propre préparation, nos propres forces. Quand j'ai préparé mon plan pour le ministère, par exemple, j'avais plein d'idées en tête de comment j'allais pouvoir gagner de l'argent, etc., pour faire ci, faire ça, des cours, et comment j'allais pouvoir au final à mes besoins. Et en fait, au final, depuis 2 dernières années, Dieu a pratiquement fait complètement autrement de ce que moi j'avais planifié. Et il a fermé certaines portes, il en a ouvert d'autres, mais il a vraiment voulu me démontrer que c'est lui qui pourvoyait et que ce n'était pas juste ma propre préparation. Dieu, il aime démontrer sa souveraineté. Et ce n'est pas du fait que ce que vous préparez n'est pas bon. Comme je dis, le fait de s'activer, ça met en route notre foi. Mais je crois vraiment qu'il faut être prêt aussi à ce que Dieu vienne changer nos plans. Gédéon a préparé les choses, il a mis en route l'armée. Et s'il ne s'était pas mis en route, il n'y aurait même pas eu les 300 hommes. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait était faux. Dieu après vient derrière et puis vient diriger déjà les choses qu'on a préparées. Il peut y avoir peut-être aussi des situations, des fois pour d'autres, où quand on demande des signes, pour des raisons qui nous échappent, soit il n'y en a pas, ou on ne les voit pas. Et ça, c'est aussi une autre réalité. Et en cas de doute, je vais pouvoir juste vous laisser peut-être comme parole de sagesse de vous dire, en cas de doute, des fois c'est plus sage de laisser ça de côté. Ça ne veut pas dire que le projet est faux, ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas de Dieu, mais des fois ça veut dire que c'est peut-être pas encore la saison. Ou que Dieu il est encore en train des fois de travailler en fait le terrain, ou même notre cœur, parce que des fois notre cœur n'est pas prêt encore à rentrer dans ce que Dieu veut faire et on doit encore des fois peut-être laisser mourir des choses. Et Dieu dit non, c'est pas encore prêt. Et même quand les choses du coup sont pas forcément encore mûres, si on sait que Dieu est aux commandes et qu'on lui laisse cette commande-là, alors on sait qu'il saura largement, non seulement comment vous montrer le jour où il y a le go, mais surtout, il saura aussi comment donner vie au projet avec vous quand ce sera le temps. Dieu est Dieu. Donc en conclusion, préparer le terrain après l'appel qu'on a eu, l'appel à l'existence de nos rêves. Commençons à préparer nos différents terrains, les projets, les rêves que Dieu a déposés sur vos vies. Quitte, comme je disais, à ce que Dieu les corrige par la suite. Et au moment où les terrains sont prêts, osez demander des signes à Dieu. Osez demander un signe à Dieu comme quoi, ok Seigneur, j'ai préparé, j'y vais avec foi. Maintenant, c'est peut-être quelque chose de trop gros, j'ai besoin de voir les voyants ouverts. Alors des fois, ça peut être juste que tout s'aligne tellement de manière miraculeuse, c'est déjà un signe en soi, et amen. Mais osez demander à ce que Dieu vous montre comment, en fait, il veut conduire les choses et comment avoir simplement ce feu vert. Et j'aimerais juste pouvoir prier, en fait, du coup, pour vous, pour vos rêves, pour tout ça. Que Dieu puisse déverser, en fait, sa faveur sur vos vies, déverser, en fait, sa volonté, vous puissiez savoir comment il voit les choses, où c'est que vous devez commencer à préparer le terrain. Et Seigneur, en tout cas, je veux te remercier déjà de tout ce que tu as pu faire au travers, c'est vrai, de ma vie, de comment tu as pu conduire ce terrain-là. Et je prie que, Seigneur, tu puisses encourager, après cet appel, de pouvoir entrer dans tes promesses, entrer dans ces promesses que tu as préparées pour nous, en ayant cette confiance de qui tu es, Seigneur. Eh bien, que maintenant on puisse se mettre en route, qu'on puisse préparer le terrain, qu'on puisse, comme Gédéon qui a préparé les hommes, Seigneur, qu'on puisse mettre en route ce plan, de quelle manière tu vois les choses, prendre peut-être des conseillers, prendre des temps de retraite, Seigneur, mais que chacun de nous, en tant
Église, on puisse vraiment en fait se mettre en route de déposer ces projets maintenant devant toi. Et Père, je prie que cette faveur non seulement puisse accompagner quelque part ses rêves et ses projets, mais Seigneur, que aussi chaque personne, alors qu'elle pense que le projet est mûr, que tu puisses, Seigneur, je sais que tu honores en fait les demandes de tes enfants. Je sais que tu honores ces demandes-là, alors quand on dépose tout devant toi, qu'on donne tout, on dit, mais Seigneur, j'ai besoin de voir que tu es dans ce projet parce que ça me coûte. Ça me coûte du temps, ça coûte peut-être des finances, ça peut coûter des situations, des déménagements, et des fois ça peut coûter beaucoup de choses. Et avec sagesse, Seigneur, que tu puisses démontrer en fait que tu donnes ce feu vert à chacun de nous. Que c'est durant ces prochaines semaines, prochains mois, que tu puisses, Saint-Esprit, révéler ton plan pour chacun, de quelle manière faire les choses, de quelle manière demander ce signe avec sagesse et humilité. Et que Seigneur, tu puisses, pour ton royaume, pour ta gloire, montrer que tu es avec chacun de nous dans tout ce qu'on porte. Parce que Seigneur, notre destinée est là pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ta volonté dans nos vies, Seigneur, et dans ceux qui nous entourent. Et c'est vraiment, Saint-Esprit, ce que je veux prier pour chacun de mes frères et sœurs maintenant. Que durant ces prochains jours, Saint-Esprit, tu puisses révéler et réveiller ses rêves, ses projets. Et chacun puisse avancer, Seigneur, se préparer avec toi, Saint-Esprit. Et qu'au jour des demandes des signes, on ose les demander, Seigneur, afin que tu puisses manifester ta gloire et ta souveraineté sur nos projets. Amen.